Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on traite donc de la langue sacrée, qui est la langue métatronienne, moi je l'appelle comme ça. Cette langue était inconnue de nos ancêtres, pour la plupart, mais connue de Moshe, en partie. Car quand Dieu a parlé avec Moshe, qu'il a mis ensuite, après la faute du veau d'or, sous l'égide de Métatron, qui est le prince de la Torah, qui lui a enseigné les profondeurs de la Torah, ses 70 facettes, et tout ce qui constituait vraiment le corps de la Torah originelle, telle qu'elle a été reçue à la base, et telle qu'elle devra être reconstituée et réintégrée en Israël avant de porter et d'ouvrir la porte du futur, et les portes du futur qui sont ce qu'on appelle les Mea Shearim, les Sha'ar HaShamayim, les portes du ciel. Alors évidemment, cette langue est la base d'un hébreu totalement universel qui est dépendant néanmoins dans sa compréhension de l'hébreu moderne, de l'hébreu pas moderne mais de l'hébreu connu. Et qui est hébreu connu qui lui va se faire éclairer encore plus dans ses profondeurs grâce à cet hébreu global et universel qui est le Graal universel des langues. C'est-à-dire pas simplement une langue originelle terrestre, qui est la racine de toutes les langues parlées sur la terre, comme l'hébreu que nous connaissons, et la base qui peut expliquer et décoder bien mieux que le latin, que le grec ou que l'hindou, bien souvent quand on se réfère aux racines, d'abord latine, grecque, ensuite on prend les racines hindoues, c'est comme ça que les linguistes opèrent. Néanmoins, lorsque l'on parle ici de cette langue, elle n'est pas seulement la clé basique de toute la connaissance de nos langues terrestres, mais elle est en même temps la clé basique et originelle de toute la connaissance de toutes les civilisations cosmiques existantes dans l'Israël cosmique. Par il existe un Israël cosmique, c'est marqué dans le Zohar et nul ne peut le dénier. Voilà. Donc, c'est quoi cet Israël cosmique? Pendant le temps où ils étaient au Sinaï, que Moshe donnait les ordres pour faire les ordres donnés par Hachem pour régler l'armée du ciel en parallèle avec l'armée de la terre et l'armée de la terre en parallèle avec l'armée du ciel, il définissait les fonctions, on dit au Goral. Ce Goral, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui existe. Simplement, il faut savoir le construire. Alors simplement, c'est l'Urim et Tumim. C'est l'Urim et Tumim moderne. Le vrai Urim et Tumim reconstitué, si vous voulez voir comment dirais-je, les dogmas, les dogmotes, c'est-à-dire les exemples, quiconque est un petit peu avancé et me demande, fais-moi voir, j'aimerais bien voir comment ça sort du pectoral et en quoi c'est relié au pectoral, je lui montrerai, il n'y a pas de problème, les documents sont là, j'ai préparé ça pendant plus de 40 ans, alors vous comprenez bien que je sais de quoi je parle. Voilà. Et s'il veut les preuves, bien évidemment, je lui montrerai que le code est exact, qu'ici, il n'y a pas d'autre code. Il n'y a qu'un code. Ce n'est pas chacun qui fait son code. Il n'y a qu'un code. Et Dieu donne la preuve de ce code. Et je vais vous dire, la preuve de ce code, je vais vous dire, parce que c'est très important, c'est la section dans le livre de Shmuel où Hana parle. C'est là où Hana parle avec Hachem et que le prêtre Élie vient lui dire mais comment, et il croit qu'elle est une femme saoule alors qu'elle n'est pas saoule, elle est parfaitement comment dirais-je, en ibdou des doutes et en connexion directe par ce qu'on appellerait smichut geoula letfila, et c'est grâce à cela qu'elle a pondu Shmuel qui allait être l'équivalent à la fois de Moshe et d'Aaron réunis. Donc Shmuel, c'est lui qui introduit David, c'est logique que Shmuel soit là pour préparer le royaume de David. Alors voilà. Donc, c'est l'exemple qu'il donne. Et c'est à partir de là qu'on reconnaît comme clé on pourrait dire de preuve, hein, que cet alphabet-là est bien l'alphabet qui correspond aux lettres qui émanaient du pectoral du prêtre. Ce n'est pas une invention.
Alors à partir de là, on peut savoir que oui, c'est comme ça parle de ça, donc maintenant, fions-nous à ce que disent ces lettres, qui représentent la pnimiout des lettres et non leur chitsoniout. Quand le Harizal parlait d'une pnimiout des lettres et d'une chitsoniout des lettres, ça veut dire quoi aujourd'hui? Vous posez la question à presque tout le monde, et dans n'importe quel yeshiva de Mekoubalim, et vous pouvez très bien amener des Mekoubalim ici pour contrôler, vous verrez qu'ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Quand Rabbi Shimon dans le Zohar dit la Shushana Ben Achochim, qui désigne la Knesset Israël, il dit qu'elle elle a 13 pétales et que ne va pas croire que ces lettres-là ne veulent rien dire ou qu'elles sont simplement l'habit de la Torah, qu'elles sont que l'habit de la Torah. Mais ce qui est plus important qu'un habit, bien évidemment que c'est le gouffre qui le porte ou le corps qui porte cet habit. Donc si c'est le corps qui porte cet habit, il est tout à fait logique que le corps est plus important que l'habit lui-même qu'il porte. Car le corps peut porter tous les habits. Et évidemment, il y a le corps, mais derrière le corps, il y a l'âme. Et derrière l'âme, il y a l'âme de l'âme. Et derrière l'âme de l'âme, il y a l'âme de l'âme de l'âme. Et c'est comme ça. Et le Zohar monte et monte et monte et monte et monte. Et il dévoile quelque chose d'extraordinaire. Mais tout le monde s'est attaché à développer, ça vous le savez très bien, pour ceux qui connaissent plus ou moins les commentaires, on a développé ce thème-là, mais on n'a pas cherché ce qui était derrière. Personne n'a fait le travail pour savoir qu'est-ce qui est derrière. Eh bien, oui, j'ai fait le travail et je ne regrette pas d'avoir fait ce travail parce que vraiment, il est trop profond. Voilà. Ça prouve quoi? Ça prouve que le Zohar était l'introduction, je dis bien l'introduction, donnée dans le monde de la Galoute, dans la Torah de la Galoute, d'une grande Torah qui, elle, émane d'un Zohar, qui est non pas un livre, mais une lumière splendide, et qui, cette lumière splendide, elle, inclut même les passages manquants dans le Zohar, ou les parachutes manquants, parce qu'il y a des parachutes manquants dans le Zohar, hein, et qui traite de tout cela à fond et dans chaque détail. Donc, de ce fait, l'alphabet de reconstitution, qui est l'alphabet dit intérieur, ou Chotamot de Zeranpin, parce que cet endroit-là, c'est Tiferet, donc c'est appelé les Chotamot de Zeranpin, mais c'est aussi appelé, cet alphabet est aussi appelé, selon le nom qu'on m'a donné de lui donner, l'alphabet du phénix. Aktovet, chez le Tziporachol. C'est quoi le secret du Tziporachol, du phénix? C'est de mourir, de brûler, de se brûler dans ses propres cendres et de renaître immédiatement et à chaque fois de passer d'un nouveau ciel à l'autre. Donc tous les 500 ans, il retourne au point initial où il s'était brûlé 500 ans avant et instantanément après s'être brûlé et avoir résurrectionné, il va se retrouver en haut du ciel où il était arrivé, en instantanément. Et puis, il va parcourir pendant 500 ans le ciel suivant, qui est immensément plus grand que le premier. Donc, c'est relatif. Et puis, quand il va arriver au bout des deuxièmes 500 ans, il va faire 1000 ans, il va retourner instantanément au point initial où il s'était brûlé, et puis il va se brûler encore une fois, et hop, il va renaître de ses cendres, et il va remonter immédiatement au deuxième ciel, au sommet du top du deuxième ciel, et ainsi de suite. Il va passer de ciel en ciel comme ça. Au bout de, bien évidemment, 3500 ans, le phénix a fait donc un ciel, deux ciels, trois ciels, quatre ciels, cinq ciels, six ciels, sept ciels. Il est arrivé au septième ciel, il est passé devant le Tessé à Kavod, le trône de gloire, et il va redescendre maintenant. Alors en redescendant, il va redescendre du septième au sixième ciel. Et on est à 4000 ans. Du sixième ciel au cinquième ciel, on est à 4500 ans. Du cinquième ciel au quatrième ciel, on est à 5000 ans, pardon. De 5000 à 5500, on est au troisième ciel. Puis de 5500 à 6000, c'est le temps qu'on passe, mais on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à l'an 6000, jusqu'à ces révélations, puisque le Shabbat est accueilli avant. Donc, on a la preuve que depuis la résurrection de l'État d'Israël, et je vous rappelle que c'est mon Yom Moledet, donc
cette année, ceux qui ne le font pas avec, qui ne fêtent pas Yom Ha'atzmaout, je les invite à fêter Yom Ha'atzmaout quand même, parce que franchement, Yom Ha'atzmaout, malgré les marlocotes qu'il y a eu dans certains milieux rabbiniques qui disent non, on ne fait pas Yom Ha'atzmaout, certains disent comme ça, on ne fait pas Yom Ha'atzmaout, on fait Yom Ha'atzmaout, on ne fait pas Yom Ha'atzmaout. Pour nous, c'est Yom Ha'atzmaout. Alors, bien évidemment, hein, ils verront bien si Yom Ha'atzmaout, c'est le secret de la résurrection ou pas. Voilà. Déjà, la résurrection des âmes, des âmes dans les corps ou dans les bribes de vie qui nous restent ici-bas. Car c'est bien des bribes de vie qui nous restent ici-bas. On ne sait même pas où on est, on ne sait même pas dans quel tardement on se trouve. Voilà. Donc, on est au 3e ciel. Et au niveau du 3e ciel, c'est le Tzoméach qui est d'actualité. Puisque le 3e ciel, il va avec 3e jour. Il est au niveau du Tzoméach, Tzedek. C'est la Tzmicha du Mashiach, c'est le Tzoméach, il est à côté. Donc, c'est clair et net que c'est à partir de là qu'on commence à éclore. Après, il reste les ciels suivants. On va y arriver entre 6 000 et 7 000. C'est tout, 2e et 1er ciel. Et après ça, c'est une lumière totalement nouvelle qui va inonder le monde. On sera arrivé à ce qu'on appelle la 10e Malchout messianique, le 10e génération du Malchout Bet David. Et pour le moment, on n'a pas commencé à officialiser la première génération du Malchout Bet David. Alors, il serait temps de commencer à l'officialiser. Parce que le reste va suivre. Et les réincarnations qui vont se faire par la suite, elles vont se faire consciemment, en donnant l'adresse d'où on part, où est-ce qu'on va se réincarner, et immédiatement, les sages pourront suivre les incarnations des autres sages et les faire évoluer de génération en génération en plus, avec une connaissance et une traversée de la mort qui est totalement différente de la traversée de la mort que nous avions avant. Et ça, c'est la vraie résurrection. Jusqu'à ce qu'on arrive tous à développer notre corps glorieux total, et quand on aura développé notre corps glorieux, on n'aura même plus besoin de s'incarner. Même consciemment, on va évoluer dans des mondes hyper plus évolués que ces mondes-là. Voilà. Donc ça va se développer surtout entre l'an 6000 et l'an 7000. Et donc, on apprendra cette langue, on l'apprendra à fond, on commencera à établir nos contacts avec non seulement les tribus qui sont cachées de l'autre côté des Harashrorim, des Harim Ashrorim, des montagnes noires, hein, en fait, du triangle des Bermudes, hein, parce que le triangle des Bermudes, quand on écrit Meshulash Bermuda, on va le trouver en code, là où c'est marqué, ils sont arrivés à la fin du Yam-Souf. Donc Yam-Souf, c'est la finalité de la mer. Là-bas, ça veut dire tu es dans un lieu secret, tu es dans le vortex, si tu veux, de passage des mondes. Donc, il n'y a plus rien à voir avec ce qui était avant, ou ce qu'on se croyait avant. La tribu des Bnei Moshe se trouve là-bas. Le reste des 10 tribus d'Israël est dispersé dans le monde et se ralliera immédiatement dès que ceux qui n'ont pas voulu écouter sa voix commenceront à écouter sa voix et commenceront un peu à mettre un peu d'eau dans leur vin et à se dire, oui, c'est vrai, cette Torah de la Galoute, elle nous a servi, elle nous a protégés, mais elle n'a fait que nous protéger, on aurait pu faire mieux si on était resté fidèle à la Torah originelle. Malheureusement, étant donné qu'on n'a pas été fidèle à la Torah originelle, il y a eu un christianisme, il y a eu un islam, il y a eu un exil des tribus. Mais Hachem, à la fin, il va tout ramener. Et il va faire la paix. Mais cette paix réelle, on pourra y arriver que si on fait ce qu'il faut. Et pas autrement. Sinon, c'est que des promesses en l'air qui ne tiendront pas le coup, qui ne tiendront pas la route. Je vous le dis. Croyez-moi, vous pouvez me croire. Hein. Il y a très, et je rajoute encore très, peu de chances que je me trompe. Voilà. Voilà, maintenant on peut mettre en doute, ça c'est un autre problème. Alors, ce Yehi qui va désigner la sphira de Tiferet, qui fait en valeur numérique 25, en valeur numérique connue, ce qu'on appelle le Mispar Akrachi. Alors, bien évidemment, ce Mispar Akrachi, il inclut toutes ces 5 fois 5 visions du monde, puisqu'il y a 5 manières de voir le monde. Hein. Il y a une manière qui est une manière au premier niveau, il y a une manière qui est au deuxième niveau allusif, il y a une manière qui est au niveau
plus scruter en profondeur, on pourrait dire midrashique ou on pourrait dire presque mythologique, mais dans une mythologie hébraïque, donc kabbaliste, plus ou moins. Et Oui. enfin, il y a comment dirais-je, le niveau du secret, mais au-delà du secret, il y a ce qu'on appelle le secret des secrets, Razim des Razim. Eh ben, c'est ça, ça fait partie de ça. Alors, comme dans chacun niveau, il y a 5 niveaux, ça fait 25. Le Yehi est égal à 25. Quand Dieu a dit Yehi Or, que la lumière soit, et la lumière fut, va Yehi Or, il a dit que les 25 niveaux d'interprétation jusqu'au Sod HaSod et aux 5 niveaux du Sod HaSod soient officialisés. Enfin réussi. Bonjour. Super, bonjour. Voilà. Bon, c'est bien compris, j'espère. Vous faites un petit signe avec la main. Voilà, très bien. Bon, voilà. Alors, on va continuer. Une seconde. Accepte Gérard Garçon. Ah, d'accord. C'est un ami à moi. Ourim, il n'est pas là? Il n'est pas là. Je l'ai prévu, pourtant. Ben, ça fait rien. Bon, donc Yehi fait 25 en hébreu. Ça veut dire que sans le nombre, on ne peut pas interpréter la notion véritable du Yehi. Yehior, on ne peut pas le prendre en chat, que la lumière soit, et dire, bon, Yehior, voilà. C'est ça que on a fait venir de l'Ensof, puisque Or égale Ensof, cette lumière, elle est venue de l'Ensof, de l'infiniment grand, hein, et elle est venue sous 25 aspects, qui sont quoi les 25 aspects? 25 aspects multipliés par 5 aspects, c'est pour ça du reste que la lumière a été prononcée 5 fois dans le Bereshit. Donc on ne peut pas faire fi du langage du nombre parce qu'on ne sait pas l'utiliser. On est obligé d'apprendre comment on utilise le langage du nombre, comment il fonctionne par domaine. Et à partir du moment où on comprend comment il fonctionne par domaine, on interprète et on a effectivement une interprétation lucide de l'interprétation globale. Donc, ce Yehi va symboliser la sphira de Tiferet. Tiferet, c'est ici, c'est là où il y a le pectoral, c'est le cœur, et les poumons qui se trouvent là, et l'aorte qui est entre les deux. Donc, c'est ce point-là qui est fondamental, qui représente l'Aleph dans le corps humain, selon le Sefer Yetzira, et qui va représenter l'équilibre entre le système cœur-poumon qui renouvelle l'oxygène et qui élimine le carbone. Voilà, donc, ce tri-là, qui se fait dans Tiferet, c'est aussi le Shem Yud-Kevavke, qui est la Bechina Ziv Mi-Or, Ve-Or Mi-Zohar. C'est-à-dire, Ziv Mi-Or, l'étincelle de lumière émanant de la grande lumière, hein, qui est en même temps le Or Mi-Zohar, la lumière sortant du Zohar suprême. Donc, voilà ce que le mot Yehi représente. Ça veut dire quoi? Maintenant, entre parenthèses, messieurs, vous avez l'alphabet du pectoral? Non, on n'a pas l'alphabet du pectoral. Alors, vous voulez interpréter le Yehi? Oui, on veut interpréter le Yehi. Shivim Panim la Torah, on a dit. Donc, moi, je vais donner mon interprétation du Yehi, l'autre, il va donner son interprétation du Yehi. Mais non, ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. C'est pas comme ça qu'à l'époque, des prêtres, au temps de Moshe, on interprétait les choses. Et c'est arrivé jusqu'à David, où ils avaient travaillé l'interprétation pendant des années, pendant près de 500 ans, pour arriver enfin à pouvoir, avec Salomon, construire le temple. Et dans le temps de David et de Salomon, c'est les Kohanim, Bene Tzadok, à Kohen, qui étaient les prêtres au temple. Comme c'est marqué qu'ils seront prêtres au temple à la fin des temps, au temps de
comme l'a marqué Yechizkel dans son dernier chapitre traitant de la Merkava. Alors, bien évidemment, à partir du moment où c'est que le mot Yehi est lié donc à cette lumière-là, allons voir maintenant comment elle se dit en métatronien. Eh bien, elle se dit comme ça. Pourquoi elle se dit Kounouk? Pourquoi elle se dit Kounouk? Pourquoi elle se dit Kounouk? Quel est le rapport entre Yehi et Kounouk? Alors là, franchement, je ne vois pas du tout, comme dirait Mouktar. Eh bien oui, je vais vous dire pourquoi elle se dit comme ça. Parce que le Yehi, il faut monter dans le Ken, Koufnoun, pour en comprendre la profondeur. Et c'est seulement en montant dans le Ken qu'on peut comprendre le Ya de Yehi. Alors le deuxième Yud qui se met à la fin, en plus de Ya qui fait Yehi, eh bien c'est le deuxième Kouf qui va être à la fin, et qui dans ce char-là, qui est le char de Keter, des Panim, char et Assyrie, il va donner, je donne ça pour les plus ou moins spécialistes qui veulent vraiment approfondir, hein. J'en vois un, donc peut-être qu'il trouvera, et j'espère, bon, sinon, on essaiera d'aider un peu plus, mais bon, Kounouk, donc, et ce nom-là contient aussi la racine de Nouk. Ça veut dire quoi? Attention, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quel Ken. Le Ken, il est bien, mais le Ken, d'en haut, il descend jusque dans Nouk, la Noukba qui est tout en bas. Et c'est ça la véritable réalisation du Yehi. Parce que le Sod HaSod, qui est monté jusqu'au Sod HaSod, il va devoir redescendre après jusqu'au Pshat du Pshat. Et quand il va expliquer à ceux qui étaient du Pshat, ça va être ça qui va vous montrer d'où est venue l'information. Et là, on commence à réfléchir. Voilà. Donc, et là, quand on écrit cette fois-ci ce mot-là, en langue métatronienne, on passe de 15 à 250. C'est quand même curieux, hein? 10 fois plus, pile, ça tombe 10 fois plus, là. C'est pas pour rien. Ça ne tombe que 10 fois plus. 25 multiplié par 10 égale 250. C'est comme si cette lumière du Yehi, qui s'est habillée dans les 25 lumières du Shem, et qui est diffusée par le Shem de la lumière de la splendeur du Zohar céleste, il va descendre des mondes et arriver de son point individuel d'hébreu terrestre, planétaire terrestre, de la terre d'en bas, à se joindre avec le terme Kounouk qui, lui, est relié au Yehi d'en haut. Et de ça, il va éclairer le nerf, c'est-à-dire le Nefesh et le Ruach, et la Neshama. Il va éclairer le nerf et le Nefesh, le Ruach et la Neshama pour recevoir de plus haut. Et là, on commence à comprendre pourquoi et comment ça se trouve être comme ça. Et ça, on ne peut pas l'expliquer si on n'a pas ça. Le Zohar lui-même nous reste complètement incompréhensible, malgré même les merveilles qu'a pu apporter le Harizal en jetant vraiment des énormes comment dirais-je, niveaux d'interprétation qui permettent de décoder le Zohar. Mais c'était quand même le B-A-Ba. Et là, je vous dis, c'est vraiment le B-A-Ba. Et je le dis, et c'est dommage qu'il n'y a pas ici que ce cours-là que je vous fais à vous, qui avez le cœur ouvert, qui veut être des gens de cœur, et ça c'est hyper plus important que tout, c'est dommage que je n'ai pas en face de moi ici les plus grandes écoles de kabbalistes et les rachés yeshivot des écoles de kabbalistes. Parce que là, il y en aura peut-être qui diront oui, mais on n'a pas... ouais, comment tu trouves ça? Ben voilà, monsieur. 40 ans de travail.
Et attention, c'est du lourd. Il ne faut pas s'amuser là. Maintenant, si on a envie de critiquer, c'est facile, mais ça veut dire que, bon, des fois, tu sais, quelquefois, les petits moineaux s'amusent à piailler entre eux et à se moquer des aigles. Ça n'empêche qu'ils resteront toujours des petits moineaux. S'ils apprennent des aigles, peut-être arriveront-ils un jour à développer l'aigle qui est en eux, et chaque petit moineau deviendra un aigle. Mais il faut apprendre des aigles. Voilà. Donc, Kunuk, c'est le nom. Alors, qu'est-ce que nous dit ce nom-là? Il nous dit, cherche le blanc qui est en toi, la profondeur de Marchof à la vanne, ce qui est le plus profond au fond de toi, qui est cette couleur blanche, cristalline de lumière qui est en toi. Et trouve le secret du point qui est partout et nulle part, dont le point est partout et la circonférence nulle part. Et c'est ça qui t'apprendra comment fonctionne le Yehi. Et à ce moment-là, automatiquement, tu verras comment tout se transforme par 50 portes de l'intelligence et que même ce qui est tombé dans l'impureté la plus totale, même la 50e porte de l'intelligence de la mort, hein, il y a là-bas quelque chose qui s'appelle le virus du virus, qui est l'antivirus pour la création et le virus pour les méchants. Il est virus pour les méchants et antivirus de la création, qui dévirusise toutes les têtes qui ont été les pauvres, bourrés par les uns et par les autres. Voilà. Alors donc, c'est ça le grand secret. C'est le secret du Yehi, juste avant que la lumière se fasse. C'est le Yehi qui se révèle avant. Et quand le Yehi se révèle, voilà l'enseignement qu'il donne. D'où viens-tu? Je viens de la multiplication du nom de Yud Vavke par lui-même. Yud par Yud, He par He, Vav par Vav, He par He. Je descends au travers des 100 portes de l'intelligence et je franchis les 50 portes de l'impureté pour remonter ce qui est dans la porte la plus profonde, qui est tombé dans la mort à l'origine et qui connaît comment les choses fonctionnent, pour en faire le virus qui est l'antivirus, qui dévirusise la création, qui a été manipulée par les manipulateurs qui créent les virus et qui attaquent les virus directement et les détruisent tous. Voilà, c'est tout. Compris ça? Compris. Pas compris? Zéro. Pas compris. C'est un problème. C'est un problème. Voilà. Et donc, c'est ça qui est la grande clé. Puis, après avoir accompli cette fonction, il retourne sur son point central, retrouve le blanc du chesed qui est en lui, et à partir de là, il va s'étendre avec ce chesed et apporter la terre renouvelée. Toute la terre va être renouvelée par un nouveau Yehi qui sera le Yehi final de la création quand elle recevra la lumière à nouveau, car Vayomer Elohim Yehi Or, et Dieu dit que la lumière soit, Va Yehi Or, et la lumière fut sera. Comme ça, c'est la vraie traduction. Et la lumière fut sera. La lumière qui fut sera. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle a voyagé à 300 000, proche de 300 000 km à la seconde, et jusqu'à ce qu'elle arrive à vos yeux, il va vous falloir un paquet de temps. Donc pour vous, c'est une lumière qui fut. Mais cette lumière qui fut sera pour vous quand vous aurez atteint le temps de distance qui vous permettra de voir cette lumière. Voilà pourquoi la lumière fut sera. Et c'est le grand secret de la lumière d'Abraham, révélée à Abraham quand il était dans la fournaise, qu'il a sauvé du feu Pachout, et qu'il a été sauvé par le feu qui mange le feu. Voilà. Et donc, et la lumière fut sera, c'est cette lumière-là qui va délivrer le monde. Voilà. Donc,
Colette est là. Il y a Colette qui essaie de se joindre depuis tout à l'heure. Je vois qu'elle n'arrive pas. Bon. Et si quelqu'un peut dire à Colette qu'elle se déconnecte et qu'elle essaye de se reconnecter, ça ne sert à rien qu'elle insiste sur le même. Je suis là maintenant. Ah, tu es là? Ben voilà. Oui, oui, je suis là, je suis là. Je C'est comprends moi. pas, je te vois en haut marqué une personne is waiting. Non. Une personne comment? One person is waiting. Excuse-moi mon accent. Hein. Oui, tout à l'heure, ouais, on n'arrivait pas à se connecter. Ah d'accord, bon ben ça va, tu es connecté. Maintenant, ça va. Voilà. Alors voilà. Donc, par exemple, alors, bien évidemment, ici, maintenant qu'on a vu le mot yéhi, on va essayer de voir quelques autres mots. Par exemple, prenons le hakol, le tout. Pourquoi le hakol, le tout, ce qu'on appelle le tout qui inclut tout, hein, fait en valeur numérique 55. D'abord, qu'est-ce que signifie le hakol? D'abord, c'est un malar, il existe un malar qui est dans le talé, dans le bélier, le sacrifice de l'agneau. Donc, et c'est lui qui est le hakol. Hakol égale 55. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. C'est tous les 10 premiers nombres associés, comme il y a 10 stérotes et comme il y a 10 paroles dans la création. Lorsqu'on compte Bereshit comme la première parole, bien évidemment, il n'est pas une parole prononcée, mais une parole pensée. Donc, Hakol, c'est tout. Et c'est la Bechina qui est liée au Yesod, au fondement. Alors comment le Hakol, qui est lié au sacrifice de l'agneau, au bélier, et il est lié au Yesod, au fondement, il est comme Ben Yosef, donc quelque part. Même si, quelque part, il est Ben Yosef, donc ce Yesod-là. Il est Ben Yosef. Mais ce Hakol, il devra se manifester un jour comme Malchut, même s'il y a un espace vaste entre les temps qui est nécessaire, qui s'appelle les temps messianiques qui valent 2000 ans. Donc c'est certainement la même descendance qui doit se manifester. Alors, curieusement, c'est Tes et ça. Ça se dit le Hakol là-bas, Tissa. Et ça vient de Gvura des Keter, des Panim. Et donc, c'est là que s'établit ce Hakol. Et donc, ce Tissa, il est le nom global qui contient à la fois le mot ça, voyage. Il faut que tu voyages, parce que si tu ne voyages pas, tu ne comprendras pas ça. Et qu'est-ce que ça veut dire voyage? Il faut que tu voyages dans le tout pour comprendre ce qu'il a fait, le sacrifice de l'agneau. Pour bien le comprendre, il faut que tu voyages dans le tout. Parce que si tu n'as pas voyagé dans le tout, d'un bout à l'autre du tout, tu ne comprendras pas le sacrifice qui est le sacrifice de l'agneau. Tu vas comprendre à ton petit niveau à toi. Mais est-ce que tu as compris dans la globalité effective? Est-ce que tu sais ce que c'est que la grandeur de l'univers face à toi? Ben, quand tu auras vu la grandeur de l'univers face à toi et que Hachem il va te le montrer d'un bout du Big Bang à l'autre, et qu'il va te dire maintenant, voilà, le sacrifice de l'agneau, c'est ça. Je dis la plupart de ceux qui ont fait la plupart, je dirais tous ceux qui voient cet abîme prennent peur et aucun ne veut devenir le sacrifice, est prêt à accomplir le sacrifice. Mais par contre, il y en a beaucoup qui en recherchent le titre. Et c'est la raison pour laquelle ça commence par tasse. Et le tasse, c'est la pièce, c'est la médaille. Ah, il y en a qui veulent la médaille. Des gens qui ont le syndrome de Jérusalem, il y en a en pagaille. Ils veulent la médaille, ils courent après la médaille. Mais ils n'ont pas fait le voyage. Et l'important aux yeux de Dieu, c'est ce qui a fait le voyage. C'est pourquoi TAS, en valeur numérique, c'est 69. Il faut braver tous les ennemis, comme Yosef les a bravés. Lui qui est lié à la maison 12, en astrologie, qui s'appelle Bet Aoivim. Ennemi, 69. Et puis,
Lui, il a su voir la Torah sous ses 70 aspects. Mais ses frères, non, ils ont vu la Torah sous un aspect uniquement, avec lequel tout le monde était d'accord. Et ils ont fait la guerre à cette Torah des 70 aspects, Yosef. Ils ont même enlevé l'œil quelque part. Et bien, non, vous voyez que ça fait Hachem. Ah, vous avez fait comme ça, ben, je vous attends au tournant. Je vais vous attendre en Égypte, là-bas, quand vous descendrez en Égypte, plus tard. Et que Yosef sera vice-roi de l'Égypte. Vous verrez qui contrôle l'Égypte. Si c'est vous qui croyez être assez fort pour mettre l'Égypte en branle, parce que c'est ce qu'a cru Yehuda, hein, quand il s'est avancé vers lui, il a dit Bi Adoni, en moi le nom du Seigneur, il a cru. Mais il s'est rendu compte vite, que, attends, si tu ne respectes pas Yesod, tu n'es pas valable pour être Malchout. Va te faire voir. Allez, éloigne-toi de là. Tu ne respectes pas Yesod et tu veux Malchout, mais vire de là vite. C'est ce que Dieu lui a montré. Voilà. Donc, tout possible n'est possible que comme ça. Tout possible n'est possible que comme ça. Et que par le respect du précédent. Le respect du précédent, vous voulez aujourd'hui que les chrétiens et les juifs et les musulmans vous respectent. Ok? Ben, respectez vous-même votre Torah originelle, car si vous aviez respecté, vous acceptiez votre Torah originelle, les chrétiens et les juifs et les musulmans qui sont sortis par la suite, automatiquement, ils n'ont plus rien à vous dire, parce que vous leur prouvez par la Torah originelle que le christianisme et l'islam sont sortis du judaïsme et étaient en puissance dans le judaïsme originel. Ah, mais alors, attends, et les Égyptiens, et ceux qui font de l'égyptologie, comment on va leur montrer? On va leur montrer aussi. Pour respecter la Torah originelle. Si vous respectez la Torah originelle, elle va vous enseigner toutes les facettes de la Torah. Vous saurez prouver à l'Égyptien qu'à l'origine il était monothéiste. Comment ça a dévié dans le polythéisme? Vous saurez prouver à l'hindouisme et aux hindous et aux lamas du Tibet comment avant cette simulacre d'idolâtrie, de statues qui ont des yeux mais qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Le plus dangereux, c'est les yeux, des statues qui ont des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, des narines qui respirent et des bouches qui parlent. Ça là, ce sont les dieux les plus dangereux. Ceux-là sont appelés les vrais Elohim Acherim, vis-à-vis d'Hachem, qui n'écoutent pas sa voix. Vous comprenez? C'est tout. Donc, à nous de voir et de faire ce tikkun-là. Alors maintenant, on va essayer d'aller vers des mots plus complexes. On va prendre par exemple ici, ah bah tenez, tiens, ça c'est intéressant, on va prendre le mot Eretz. La terre. Vous voyez? La terre. Après, on fera le Kisser Rachamim. Alors, cette terre, c'est vrai qu'elle est en harmonie. Elle est liée au Tiferet, elle a besoin de respirer. Voilà pourquoi la base de la terre, c'est le monde végétal. Il donne à l'humain l'oxygène. L'humain renvoie et tous les autres règnes renvoient. Il prend le carbone, il en fait de l'oxygène. Voilà pourquoi le mot Eretz commence par un aleph. Parce que le souffle de vie est là-bas, un souffle de vie en évolution. C'est pourquoi il y a un resh après, parce qu'on a les deux lettres comme correspondant au mot or déjà. Donc on est dans R, c'est-à-dire dans l'émanation, on pourrait dire la vision quelque part de cette éhara que la Terre peut représenter. Elle nous présente quelque chose que tout est dépendant de la lumière et que tout est dépendant de quoi? De la respiration. Alors la respiration se fait par les narines qui dépendent du roche, de la tête.
et puis ça va au poumon et au cœur, et l'air fait tout son cycle, il revient, et en tout moment, expulsion. Voilà pourquoi ça commence par Aleph fraîche. Et puis le tzaddik à la fin, ça veut dire que tout est en smirtout. Tout est en évolution. Les règnes sont en évolution. Les règnes sont en mikadmout. Donc voilà sur quoi la terre repose. Ça, l'hébreu nous l'enseigne aussi. Bon, mais il faut bien rentrer dans les racines militaires. Eretz, c'est Aleph Ratz. C'est-à-dire, elle ratz, elle court vers le Aleph. Mais ça veut dire quoi, elle court vers le Aleph? Alors là, la notion est astronomique. Hein? Elle court vers le Aleph, étant donné que le Aleph, en valeur numérique, dans sa composition, c'est un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav au milieu, ce qui fait 26. Effectivement, si nous prenons 26, que nous multiplions par 1000, car Aleph veut dire aussi 1000, nous prenons 26 000 ans, et bien c'est le cycle que la Terre fait en pivotant sur l'axe autour du Soleil, elle tourne un an. Chaque année, elle balaye un 72e de degré de la sphère. En 72 ans, elle va faire 1 degré. En 360 fois 72 ans, c'est-à-dire 25 920 ans, elle va faire le tour du zodiaque, soit proche de 26 000 ans. Voilà pourquoi le nombre des respirations du microcosme est à l'exemple même du macrocosme, c'est-à-dire qu'en 1 heure terrestre, on respire 1080 fois, en 24 heures terrestres, on respire 25 920 fois, exactement comme le cycle cosmique, proche de 26 000 ans. Maintenant, je compte le temps de veille et de sommeil, du passage de l'état de veille à l'état de sommeil, du passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Ça, on ne peut pas le compter. On ne le compte pas, parce qu'entre le moment où on va pour s'endormir et où on était éveillé avant de s'endormir, on n'arrive jamais à fixer le temps. Il y a quelque chose qui échappe au temps. Cet échappage, comme le temps où on va se réveiller, et qu'on est 1 seconde avant de se réveiller et la seconde après on est déjà réveillé, on est incapable de suivre le passage. Donc ce passage, ces 2 passages-là qui sont hors du temps, qui se produisent des fois 1 fois ou plusieurs fois dans la journée, entre les états de sommeil et de veille, c'est également égal à 20, 40 plus 40 égale 80. Quand on rajoute 80 à 25 920, on a 26 000. Donc, voilà la raison pourquoi la Terre court en 26 000 ans. Incluant le tas de sommeil, passage à la veille, veille, passage au sommeil. C'est le grand jour cosmique, si on pourrait dire. Alors, le grand jour cosmique, il est divisé en des zones cosmiques de 2160 ans liées à chaque signe. Il y a 12 grandes aires. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ibn Ezra l'a dit, le Harizal le savait, les anciens le savaient, et l'astrologie ou l'astronomie, les sciences de Trona font partie d'un des 7 piliers, des piliers de la science de la Torah. Voilà. Donc, on sait ça maintenant. Alors, quand on dit Haaretz, dans ce langage, hein, eh bien, ça se dit pourquoi ça se dit comme ça? Parce que quand tu viens sur la terre, tu dois apprendre. Pourquoi la mettre tête? Parce que la mettre tête, quand tu viens au monde, tu es confectionné à l'intérieur de ta mère par 39 puissances ou 39 travaux. Tu es confectionné par 39 lettres du nom d'Hachem, qui sont les noms de Ab, Sag, Ma, Ben, c'est-à-dire que les noms faisant 10 lettres, 10 lettres, 10 lettres et 9 lettres, qui s'associent ensemble et qui constituent les 4 niveaux d'appréhension de ton âme et les 4 niveaux en parallèle qui sont des niveaux qui, dans ton corps, symbolisent les différents niveaux de conscience que tu as en toi. Donc, et en plus de ça, tout cela va être réparti en 7 plans de Sphirot, c'est-à-dire 7 plans, le plan Keter, le plan Orma et Bina,
c'est-à-dire sagesse et intelligence, couronne, sagesse et intelligence, chesed et gvura, troisième plan, bonté, justice, rigueur, tiferet, harmonie, équilibre, vérité, quatrième plan, cinquième plan, netzach od, victoire, splendeur, et enfin yesod, fondement, sixième plan, et enfin malchut, septième plan. Bon, donc on voit qu'au travers du mot Ladza, on a effectivement la relation des 7 plans terrestres. Effectivement, la couche terrestre, les couches terrestres sont de 7 couches autour du magma, hein, 7 couches métamorphiques et dans toutes les couches sédentaires qu'il y a autour du magma. Et c'est vrai que lorsqu'on prend les terres, elles sont 7, elles sont au nombre de 7. 7 états parallèles, il y a Gé, il y a Chorba, il y a Adama, il y a Bacha, il y a Arka, il y a Ara. Non, Ara, c'est le 8e plan, excusez-moi. Il y en a 2 qui me manquent, une seconde que je les retrouve. Tevel, et il en manque un que je n'ai pas cité, c'est lequel? Eretz, pardon, excusez-moi, Eretz, ben oui. Donc ça fait 7 niveaux. Eh bien, effectivement, la Terre inclut les 7 niveaux de Terre. Et elle les inclut dans quoi? Dans la 8e Terre, qui est la Terre supérieure. Dans la Ila. Et donc, tout cela se construit par 39 travaux qui sont liés à 39 lettres, qui construisent les plans asiatiques, briatiques, yécératiques et atinoutiques de l'homme. Voilà pourquoi l'homme, dans sa terre, qui est issue de la terre, contient ces niveaux-là en lui. Et de la même manière que la terre court, et dans sa course, elle est ratsa autour du Aleph, c'est-à-dire dans un tour qui fait 26 000 ans, et bien de la même manière, le tour de la respiration humaine dans la journée, dans un tour de la Terre autour du Soleil, autour d'elle-même, qui nous donne l'apparence que le Soleil tourne autour de nous, eh bien, de même, on respire 26 000 fois. Et bien voilà, c'est tout, c'est simple. Mais il faut apprendre, c'est tout. Au moins, on va savoir de quoi on parle. Au lieu de raconter, arrête, ouais, machin. Attends, on commence par dire ça, c'est la base fondamentale. Après, tu peux dire comme tu veux. Mais d'abord, attache-toi à la base fondamentale. Alors, le kissé à Kavod, le kissé à Kavod, qui fait 81 en valeur numérique, 9 fois 9. En hébreu. Pourquoi fait-il 9 fois 9? À quoi est-ce lié? Ben, c'est lié au carré du Soleil, puisque c'est vrai que quand on rentre les 36 premiers nombres dans le carré du Soleil, on a 9 sur 9. Le carré de la Lune, pardon. On a 9 sur 9. D'accord? On rentre tous les nombres de 1 à 81. Dedans, et ben dans tous les sens, on va trouver toujours le même nombre. Mais à quoi c'est lié? Ben, c'est lié ici. Qui c'est? 81, 9 fois 9. Il faut savoir qu'il y a des séries d'anges qui portent les malchouyotes. Il y a 9 malchouyotes. Avant le malchout initial, eh bien, il y a 9 anges qui portent chacune de ces malchouyotes. Ces anges-là, ce sont les anges 89. C'est des anges lunaires essentiellement, qui apportent les nouveautés sur Terre. Donc, quand on s'attache au Kisya Kavod, on sait que dans le Kisya Kavod, on montre à chaque fœtus qui est dans le sein maternel où est-ce que sont les cieux, qu'y a-t-il dans les cieux? On fait visiter les 7 cieux, on fait visiter les 7 terres, on lui fait visiter les enfers, on lui fait visiter les paradis. On lui montre comment le monde fonctionne. Mais à la fin, l'enfant, quand il vient dans ce monde, il ne se rappelle de rien. On lui fait jurer de se lier à la Torah et de continuer d'apprendre la Torah, d'être un juste et de ne pas être un lâchard.
Alors bien, un rachat, c'est un méchant. Ah oui, mais comment? Et pourquoi c'est comme ça? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a un midrash qui nous raconte ça? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas la vérité. La vérité, moi, je ne sais pas. Alors, bien sûr, je peux faire comme le père Druse, hein, et puis raconter et dire, oui, tu sais, mon fils, la vérité, si je n'étais pas là pour te dire, eh ben, personne ne te l'apprendrait. Hein. Mais je vais te dire, c'est parce que Hachem, il a décidé comme ça, que l'enfant, quand il est dans sa maternelle, il voit tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. C'est tout. Voilà. Belle réponse du père Druse, mais je m'excuse, on a quand même un autre élément. C'est que le mot qui sait se dit Tenoula, Tetnoun Lamed. Pourquoi? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a ten dedans. Et ten, c'est la racine de béten en 2 lettres. Dans le béten de sa mère, hein, eh bien, l'enfant, il voit ce qui est dans le Kissé à Kavod, et à partir du Kissé à Kavod, tout ce qui est en bas, dans les 7 cieux, tout ce qui est en bas, dans les 7 terres, dans les enfers et dans les paradis. Voilà pourquoi l'enfant voit, et il voit cela haut, mais il le voit dans le sein de sa mère. Pourquoi? Parce qu'on lui ouvre les portes de la sagesse, c'est le tête. Et pour quelle raison lui ouvre-t-on les portes de la sagesse? Pour qu'il comprenne les secrets de la matière dans laquelle cette sagesse est inscrite. Car la sagesse a été donnée à Salomon, or Salomon symbolise le Malchut, le royaume de la terre, donc la sagesse descend jusque dans les basses et plus profondeurs de la terre, et elle modèle là-bas les secrets qui sont en haut. Voilà pourquoi. Ah, alors là, oui, ça me paraît beaucoup plus logique quand même. Et là, on peut poser, surtout, prendre le Midrash, l'expliquer en profondeur, on peut aller même beaucoup plus profond. Hein? On peut dire, oui, ben, le nombre 59, ben, c'est la valeur numérique de Omévi. Omévi quoi? Omévi Goël, Ibn Benéhem, Eman, Shemoubav. Ça veut dire que comme il fera venir le Goël à la fin des temps, en fonction de son nom. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, messieurs, ouvrez les portes, ouvrez les oreilles. Hein? Oumévi, c'est comme un accouchement. De la même manière que l'enfant voit tout ce qu'il voit dans le sein de sa mère, de la même manière, le Mashiach, il a vu tout ce qui est en haut et en bas avant de naître ici sur terre et de descendre ici sur terre. Donc, quand il vous donnera la connexion, c'est pour vous montrer la route vers le chemin de la hava, de l'amour et de la beauté. Donc, on comprend que ça fasse 59 au début. Et puis, c'est vrai que quand on va ajouter le lamed, ce 59, c'est Oumévi plus Yehuda. Ça veut dire, attention, il sort de la tribu de Yehuda, ne croyez pas. Ici, ce n'est pas ma chère Ben Yosef, c'est ma chère Ben David. Ah, mais quel rapport? Eh bien, Nal, dont tu permets tes lettres, c'est Ilan. C'est la racine Lan de Ilan. Donc, tu comprends bien que cette racine, de la même manière qu'une racine pourrie dans le sol, comme l'a dit Shlomo Améler, avant de se corrompre et qu'après elle donne le tsoméach et ça va donner un Ilan, de la même manière, la graine, lorsqu'elle est mise dans le sol, donc elle fait cette chose-là, de la même manière, lorsque la semence descend dans le sein maternel, elle pourrit d'abord, et puis après, elle engendre le fœtus qui va ensuite naître. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle le mot se dit comme ça. Et il est la base de cette chose-là. Et il éclaire l'hébreu connu de cet hébreu inconnu qui nous aide à mieux comprendre ce que nous avons reçu en partie dans la tradition qu'on croit avoir compris quand ça fait des années que je vous dis, vous croyez avoir compris mais vous n'avez rien compris, et bien vous ne voulez pas écouter et vous ne vouliez pas écouter, comprendre. Et bien maintenant vous commencez à comprendre. Il suffit d'être gentil, d'ouvrir ses oreilles et d'écouter et vous verrez que après ça, vous apprendrez que je ne suis pas votre ennemi, je suis quelqu'un qui veut votre bien et je veux que vous progressiez. Je veux que vous progressiez parce que je veux le bien pour vous comme un père veut pour ses enfants. C'est simple. Qui aime bien, châtie bien. Je ne vous châtie pas parce qu'il vaut mieux que vous preniez des fois, comme certains l'ont dit, des claques par mois
que vous preniez des claques par les antisémites. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, ensuite, par exemple, prenons le mot gale. Gale-col qui sort de la bouche. Le gale-col qui sort de la bouche se dit ainsi. Agakoug hal. Pourquoi? Eh bien, quand on dit gale-col, P, le gale-col qui sort de la bouche, eh bien, c'est quoi un gale? Bon, c'est une fréquence, c'est une vague aussi. C'est une espèce de vague des sons qui va sortir de la bouche. Alors, ça va faire des vibrations, bien évidemment. Ces vibrations, étant donné que le mot P est égal en valeur numérique 89, donc on comprend que ces vibrations, elles vont automatiquement se mettre en système de 9 par 9, ouais. Et elles vont se grouper, les anges correspondant à chaque gale, limités par la Lune, et je précise bien que c'est le carré de la Lune qui contient 89, les carrés de 89, qui dans tous les sens donnent la même chose, donc ça va prendre des carrés magiques, qui sont les carrés théurgiques. Vous voyez le livre de Rav Tirchom, les livres de Rav Tirchom, il a licencié, édité la totalité des carrés, et donc il les a expliqués. Donc, c'est des livres de Kabbalah Maasik. Donc, le carré met en action les anges, et ces anges vont prendre les ondes et vont les diffuser en fonction, selon chaque département de la Terre. Et là, à ce niveau-là, bon, ce qui est sous le chiffre 1 et les 9 types de chiffre 1, ça va aller là-bas. Ce qui est sous les chiffres 2, ça va aller là-bas. Ceux qui sont sur les chiffres 3, les 9 chiffres 3, ça va aller là-bas. Les 9 chiffres 4, ça va aller là-bas. Les 9 chiffres 5, ça va aller là-bas. Les 9 chiffres 6, ça va aller là-bas. Les 9 chiffres 7, ça va aller là-bas. Et les 9 chiffres 9, ça va aller là-bas. Donc, ça veut dire que chaque chose a son point d'aboutissement. Elle a donc son point d'aboutissement. Et les anges vont chanter ces points d'aboutissement. Ils vont chanter la gloire de Dieu en ces points d'aboutissement. Donc, c'est ça. Le gale-col, la science de la vibration de la bouche que tu as articulée, elle peut aider la création aussi à évoluer. Donc, vous comprenez, c'est incroyable. Elle va aider la création à évoluer. Et là, c'est extraordinaire. Parce que comment se dit ce gal, col, P? Eh bien, le gal, c'est le hag, dont la valeur numérique est le haïn, qui représente les 70 formes de vie. Eh bien, les 70 façons de voir la Torah. Ces 70 façons de voir la Torah, elles vont être vues pas n'importe comment, sous le 33e sentier à la valeur numérique de Gal de la sagesse. Et le 33e sentier, c'est le sentier qu'aucun œil n'a vu. Comme ça dit le Zohar. Aucun œil n'a vu. Parce qu'il désigne le sentier de la 23e lettre, qui est la lettre du Mashiach. Et donc, elle va se connecter avec la matière illique. Et cette matière illique, elle existe à 3 premiers stades, c'est-à-dire un stade de matière-lumière, un stade de matière biologique et un stade de matière éthérique. Voilà. Et c'est comme ça, matière purement éthérique, matière lumière et éther dit biologique. Et à partir de là, 10 niveaux dans chacun, et l'éther va se développer. Les niveaux de conscience de l'éther vont se développer. Et c'est avec ça que les corps vont se former. Car c'est l'éther qui est la base de la formation des corps, en tant que matière lointaine. Comme ça, il est appelé par le Ralbag, il est appelé par le Rambam matière illique, comme c'était connu déjà dans le Talmud. Et donc, voilà, la matière illique.
Alors donc, cette matière-là et sa vibration qui est articulée dans les 70 facettes de la Torah, c'est la puissance de la vibration de la voix du Verbe, eh bien, il émane directement de la sagesse divine. Voilà pourquoi le Verbe est sagesse. Et donc, la voix qui sort du Verbe, la voix qui sort du Verbe, elle est Yakuga. Yakuga, c'est-à-dire, elle est ce qui va donner un point qui va tourner d'abord sur tout l'espace. Il va prendre tout l'espace, mais l'espace n'existe pas en tant qu'espace. Il existe en tant qu'espace du monde qui est Dieu. Et voilà pourquoi il est espace du monde qui est Dieu, parce que c'est de la matière purement éthérique. Et de ça, tu ne peux pas te faire une image, ni une ressemblance. Et donc, quand on sait que cette chose-là sort de la bouche, de la parole, tout comme chaque règle qui domine, chaque signe astrologique, comme c'est marqué dans le Talmud, règne sur des milliards de milliards de milliards de milliards d'étoiles. De la même manière, de la bouche de Dieu jaillissent des milliards de milliards de milliards de milliards d'étoiles. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alors bien sûr, on peut se poser la question sur le Golgotha, à quoi ça correspond? Bien évidemment, bien que c'est un concept qui appartient à ce que moi j'ai appelé la Kabbalah, les Moussagé Chokhmat HaKabbalah, Kedunit, Kadmonit Ve'aharonit. Voilà, donc ça veut dire des principes de Kabbalah primordial et en finale. Puisque c'est la base de la connexion du monde du futur. C'est pas pour rien que Yehuda fait 30 en valeur numérique, hein. C'est égal à Yéhi. Parce que David, qui est issu de la tribu de Yehuda, il vous ouvre les portes du futur. Alors si vous continuez à regarder vers le passé, il n'y a pas de progrès. Voilà. C'est tout, c'est simple. Moi, je m'attache à la Torah du passé. Je veux chercher dans la Torah du passé comment être délivré. Mais si tu n'as pas été délivré pendant le maître du passé, qui est venu te dire les choses, tu espères être délivré aujourd'hui, alors que tu es talouille le maître par lequel tu n'as pas été délivré. Mais il y a de quoi être dingue, hein, franchement. Il y a de quoi être dingue. Alors arrêtez de singer génération comme précédée en disant ouais, il a dit le rabbi un tel ou un tel. Arrêtez. Allez de l'avant. Prenez-les tous, arrêtez des idolâtries parce que vous ne leur faites pas du bien non plus. Même si ça leur a plu à un moment donné, hein, c'est possible. À un moment ou à un autre, ça leur a plu. Hein, parce que c'est à cause de ça qu'on a continué du reste. Alors bon, ben non, il faut arrêter. Il faut aller de l'avant. C'est en allant de l'avant qu'on amènera la délivrance, c'est pas en regardant en arrière. C'est comme l'ange, quand il est venu sauver Lot de Sodome et Gomorrhe, sa femme, et il leur a dit allez de l'avant, n'allez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Sinon, vous ne sortez pas de Sodome et Gomorrhe. Là, vous êtes à Sodome et Gomorrhe. Vous êtes dans Sodome et Gomorrhe. Ce monde, c'est Sodome et Gomorrhe. Voilà.
Alors, par exemple, prenez le or. Comment il se dit en métatronien, le or? Ah, Michael Attal, il est là, il va aimer. Il se dit totep. Un mot proche des phonèmes égyptiens, formé, confectionné par Hanor, parce que c'est pour ça que la fête de Hanouka tombe en parallèle avec la sortie de Yosef de prison, hein, où il a décodé le code égyptien et il a accédé au trône de vice-roi ou pharaon d'Igdoucha. Hein. Alors donc, effectivement, quand on dit totep, c'est un tav, un tête et un p. Tep, c'est la racine de tipa. Ça veut dire que l'or, la lumière, se manifeste toujours comme une petite goutte, hein, comme une étincelle. Et cette étincelle, de la même manière que une tipa qui est toute petite, elle va devenir un fœtus. Et puis d'un fœtus, ça va devenir un enfant entier, qui va devenir un corps de fils de lumière. Et bien, de la même manière, la lumière, en énoquien parlant, dans la langue énoquienne, qui est la langue de Métat, qui est la langue centrale du cosmos universel, ça se dit totep, bien sûr, pour rappeler que comme Pharaon d'Igdoucha, avant Yosef déjà, il était venu pour poser les bases des 5041 hiéroglyphes en Égypte, qui sont 7 multipliés par 6 multipliés par 4 multipliés par 3, par 5, par 4, par 3, par 2 et par 1, qui fait 5040, plus les hiéroglyphes Anouki Atonka, qui veut dire monte vers le Dieu dont le nom est Anochi Adonai Elohecha, en égyptien. Alors on avait effectivement 5041, et bien 5041, tu enlèves le 0, il reste 541, c'est Israël. C'est facile. En langage des nombres, et non pas en langage des lettres. Voilà, parce que ça marche aussi comme ça. Alors, bien évidemment, lorsqu'on a démontré cette chose-là, on sait que la lumière, donc, est constituée de cette puissance-là, de Totep. Elle est à la fois comme un tête, si on le prend à l'envers, c'est-à-dire comme cette lettre représentant la sagesse, et cette sagesse qui va s'exprimer comme au travers de la sagesse de Qohélet, et puis, indépendamment de ça, elle va se manifester comme une tipa, c'est-à-dire comme une petite goutte, une étincelle de lumière qui va grandir, qui va donner un fœtus de lumière, l'enfant est viable, qui va donner l'accouchement de l'enfant de lumière. Et cet enfant de lumière va grandir jusqu'à devenir un corps global d'un individu adulte de lumière. Voilà. Et là, ça explique tout. Ça va expliquer les textes du Harizal, les textes du Zohar, parce qu'on ne les comprenait pas, on ne savait même pas comment était venu l'or. Nous, on voit la réalité. Comment on peut expliquer les midrashim de Shlomo Améler qui te disent au commencement c'était comme ça et machin, et il y a des choses qui vont en parallèle. La graine quand elle se met dans le sol, le zéra quand il féconde la matrice, le corps quand on le prend, on le met dans la tombe et qu'après il y aura la résurrection, la graine quand elle se met dans le sol, qu'elle pourrit et qu'elle germe, l'œuf quand il apparaît le rouge et qu'après ça s'en mêle tout, ça fait un tohu-bohu dans l'œuf et après il sort dans la betsa une fois cassé un poussin, ben Flora. C'est P plus or, hein, le poussin. Mais ce P plus or du poussin, c'est-à-dire la lumière sortie de la bouche, qui forme ce poussin, il est sorti de la Betsa, et Betsa c'est Gamatria Magen David, et du Magen David sortent les lettres. Vous connaissez le schéma avec le Magen David sortant des lettres, avant que ça passe sur certains bouquins, sur Internet et tout ça. C'est moi qui avais, il y a plus de 35 ans ou 40 ans, délivré ces choses-là. Il n'y avait même pas encore Internet à l'époque. C'était vraiment les débuts des premiers ordinateurs. Depuis, bon, ça a été repris, 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 surpris, repris. Voilà.
Voilà, donc, écoutez, je crois que pour aujourd'hui, vous avez commencé à comprendre, je pense, j'espère, la signification et l'apport de l'étude de cette langue. Et j'espère qu'au fur et à mesure, on étudiera les concepts à la fois kabbalistiques qu'il y a marqués dans les livres de Kabbalah. On les comprendra d'après leur shoresh déjà, où est-ce qu'ils ont venu et d'où ils sont sortis, de quels livres, de quels enseignements. Et puis, ce n'est pas la peine d'aller dans les commentaires de commentaires. On se réfère à la langue métatronienne et ça nous donne le complément qui éclaire notre hébreu et notre hébreu va éclairer cette. Et voilà. Et à partir de là, la sagesse primordiale, qu'on appelle tradition primordiale parmi les peuples, qui inclut la totalité de toutes les traditions, de toutes les chormotes qui sont sorties du même tronc à l'origine, c'est-à-dire d'une grande Torah universelle, eh bien, et la Torah du Tikkun que nous vivons maintenant, qui a été donnée à un peuple, un seul, individuellement, jusqu'à la fin des temps, pour pouvoir la répandre sur tous les peuples, elles vont se joindre. Les deux sagesses de Atik Yomin, c'est-à-dire de l'ancien des temps, formaient qu'une seule sagesse, et c'est ça qui sera la vérité. Alors maintenant, j'attends les questions, et puis je serai très heureux de vos suggestions. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui veut parler? En faites-moi un petit signe pour ceux qui ont les caméras allumées, sinon vous ouvrez votre micro une seconde et puis vous dites que j'aimerais bien parler. Alors, Ginevra, elle voudrait dire quelque chose. Oui. Ah, c'est ça? Ah non, elle me dit bonjour, d'accord. Merci Ginevra. Bon, alors oui, qui voudrait dire quelque chose? Michael, je te vois. Tu as envie, mais tu ne dis pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je réfléchis à comment la poser correctement. Ah, comment poser quoi correctement? Une question qui me trotte en oui, tête. d'accord. Mais... vas-y. Tu as réfléchi déjà ou pas encore? J'essaie de bien la réfléchir parce qu'elle est un peu difficile à poser. Réfléchis encore un peu. Et en attendant, j'ai vu que Keren a déjà ouvert son micro. Apparemment, elle aurait envie de dire quelque chose. Certainement, je m'excuse la dernière fois que je me suis un petit peu, pas énervé après toi, mais j'étais un peu bloqué. Bon, enfin, pas bloqué, mais disons, on s'est dit, écoute, Keren, ça suffit, ça va. Ça. Voilà, bon, Oui, écoute, puisqu'on est entre nous, je ne t'en veux absolument pas. D'accord. Et je pense que si tu n'avais pas quelque affection pour moi, tu ne m'aurais pas parlé comme ça. Voilà. Oui, voilà, mais c'est vrai. Non, mais en fait, je n'ai pas fait exprès. En fait, je suis arrivée très loin. Des fois, quand je suis un petit peu rigoureux avec quelqu'un, c'est que je l'aime bien. Oui, et c'est pour ça que. Je suis rigoureux avec les juifs qu'avec les autres, parce que c'est vrai, c'est mon peuple, c'est normal. Donc, je suis plus rigoureux avec les rabbins qu'avec les curés. Voilà. Mais je suis moins rigoureux, je suis plus rigoureux avec les curés qu'avec les imams. C'est normal, parce que je préfère les rabbins et même les curés que les imams. Parce que quand même, les curés, ils sont quand même plus proches de nous. Mais les imams, ils sont un peu trop éloignés. Ils ont voulu faire leur machin. C'est tout. On n'en parlons plus. N'entrons plus dans la politique. Voilà. Alors, Mickaël, ça y est, tu as retrouvé la question. Alors, je t'ouvre. Non, ouvre ton micro. Voilà. Alors, en fait, je voulais savoir surtout, cette langue métatronème, est-ce qu'elle était connue à l'époque des Bnei Tzadok? Écoute, puisque je t'ai dit qu'elle avait été connue déjà au Sinaï un petit peu par Moshe, okay, elle a été élaborée au cours du temps et de nouveaux principes ont été dévoilés au cours du temps. C'était des mots secrets d'une langue secrète qui se transmettaient en parallèle avec l'hébreu. Mais elle était aussi aux mains des Bnei Tzadok à Cohen, ça c'est certain. Et elle est passée automatiquement au temps de David, il le savait parce que sinon il n'aurait pas écrit de la manière dont il a écrit et il n'aurait pas forcément transmis les messages secrets qu'il a transmis d'une manière secrète, mais que ça apparaisse quand même assez ouvertement de façon à ce qu'on comprenne d'une manière absolument évidente la chose. Et certainement Salomon. Alors, Salomon, la sagesse est descendue en lui et c'est grâce à ça aussi. C'est une grande partie de la sagesse de Salomon. Sinon, c'est pas explicable. Comment il a vu tout ça. Donc en fait, aujourd'hui... Sur les savants de son temps de 10 000 lieues. Hein. Et du reste, le Midrash de Salomon, les Midrashim de Salomon dit que les anges
du soleil, l'ange du soleil, a donné à Salomon les anges qui assistaient Salomon dans ses constructions lui ont fait une merkava dont les rayons étaient plus longs que les rayons du soleil. Donc la roue de la merkava de Salomon avait des rayons plus longs que les rayons du soleil. Alors explique-moi comment c'était possible. Ben, évidemment que ce n'était pas possible, puisque le Rambam lui-même dit le soleil est de 130 à 170 fois l'orbe de la Terre. Donc comment veux-tu que l'orbe avec la perspective, c'est énorme, hein. Comment veux-tu que les rayons qui sont encore plus longs que le soleil, plus grands, plus loin, qui vont beaucoup plus loin que le soleil lui-même, hein, comment veux-tu qu'une merkava sur Terre, qui est toute petite comme ça à côté du soleil, hein, elle puisse avoir un rayon plus grand sur Terre que les rayons du soleil? Donc c'est clair et net que ça ne parle pas au sens pshat. C'est inexplicable en pshat. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que cette merkava-là avait un rayonnement, quand elle était actionnée, qui était un rayonnement qui se connectait avec la force supraluminique qui était au-delà de la vitesse lumière normale. Donc automatiquement, ça veut dire les rayons plus grands que les rayons du soleil, pas seulement qui nous parviennent à nous, qui parviennent jusqu'à la fin du système solaire, qui parviennent même jusqu'à une autre étoile qui a à 100 milliards de millions de kilomètres lumière de la Terre, d'années-lumière même. Les rayons. Ça veut dire qu'avec cette merkava, ils pouvaient voyager partout. Oui, c'était plus rapide que la lumière. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en fait, avec après, ils sont allés dans les 7 cieux, dans les 7 terres, visiter ce qui se passait. En fait, quand on dit les 7 terres, ce n'est pas 7 terres. On sait très bien qu'il n'y a pas 7 terres. Des planètes et des exoplanètes, il y en a des milliards, de milliards. Des planètes semblables à notre Terre. Et il faut être vraiment un hamor pour croire qu'on est les seuls dans l'univers. Et qu'Hachem, il n'a pas eu un génie extraordinaire de faire des espèces sur toutes les planètes comme il a fait sur la Terre. Et ça veut dire qu'on ne s'est pas aussi posé la question pourquoi la Torah commence par Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz. Pourquoi ve'haaretz après haaretz, ve'et haaretz? Il aurait pu marquer Haïta tohu vavu, dit ve'haaretz Haïta tohu vavu. Pourquoi on dit ve'haaretz? Parce que cette terre-là sur laquelle tu poses tes pieds aujourd'hui, toi qui reçois la Torah du Tikkun aujourd'hui, qui est écrit avec un grand bête parce que la Torah avec petit bête de la Bria qui était avant, elle s'est brisée par 4 formes de déluge. Quelles sont les 4 formes de déluge? Haïta tohu vavu. Elle a été d'abord tohu, informe, vide, vavu, vechosher, puis elle est tombée dans le sombre, dans l'obscur, alpénétéop, jusqu'à la face de l'abîme, et là on est tombé dans le trou noir. Voilà. On est resté 2000 ans dans le trou noir et Hachem il nous a fait sortir du trou noir. Alors renseignez-vous, ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que les trous noirs dans l'espace, et puis vous commencerez à comprendre quelle est la grandeur d'Hachem. Voilà. Donc en réalité, cette langue métatronéenne, elle restitue l'hébreu, un hébreu plus ou moins perdu et limité qu'on a. Exactement. Elle restitue, mais plus encore, à Glozel, où on a trouvé des lettres de l'hébreu proto-sinaïtique. Oui. À Glozel. Comment on a pu trouver à Glozel, sur un lieu dont le carbone 14, une fois daté après toutes les comment dirais-je, les conspirations qu'ils ont fait contre comment ça s'appelle, le monsieur à qui appartenait ce champ à Glozel, hein, oui. Qui l'ont fait, il faut voir ce qu'ils ont fait les archéologues. Il faut voir ce qu'ils ont fait. Oui. Après que finalement tout a été prouvé que les documents étaient authentiques, ils ont trouvé sur des documents authentiques vieux de 15 000 ans pour les plus anciens et vieux de 5 700 ans environ à 6 000 ans pour les moins anciens. C'est à peu près la période d'Enoch, 5 000 ans. Hein. 5 000
5100 ans à peu près en arrière. Hein. Eh bien, comment tu expliques qu'il y avait du proto-sinaïque dans tous ces signes? Ça prouve bien. Donc, le proto-sinaïtique est hyper important pour décoder une partie de nombreux textes du Zohar qui nous sont complètement. On est comme des hamorim devant. D'où est sortie cette sagesse, d'où ils sont sortis toutes ces connaissances. On est comme des hamorim. Et je te dis, les Mekoubalim de la génération qui n'ont pas ces clés sont comme des hamorim devant ces choses-là. Je te dis, franchement. Et s'ils pensent que c'est pas vrai, venez voir, je vais vous montrer, je vais vous poser des questions, vous allez voir que vous êtes comme des hamorim. Quand vous aurez reconnu, oui, nous sommes des hamorim, alors peut-être que le Mashiach décidera de vous endosser et de vous rendre blanc. Voilà. Oui. Des ânes blancs. À ce moment-là, ça amènera véritablement la délivrance. Mais, disons que tant qu'on ne reconnaît pas que cette chose-là est limitée, et qu'on est avec une Torah de l'exil, et que maintenant, en passant la Torah de la Géoula, on va avancer, on va comprendre les choses beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'on va dénigrer ce qu'on a eu, mais on va mieux le comprendre, on va mieux l'apprendre, on va mieux l'interpréter, Bien sûr. on va mieux savoir expliquer, sans prendre des termes trop barbares, sans entrer dans les terminologies hyper algébriques qu'il y a dans certaines yeshivot Mekoubalim qui rendent totalement inaccessible l'étude de la Kabbalah à n'importe qui. Non, en restant dans la profondeur, mais en expliquant avec profondeur la profondeur, et en partant de la simplicité de la profondeur d'abord, et ensuite en montrant que derrière cette simplicité, il y a quelque chose d'énorme qui se cache. Oui. Voilà, c'est tout. Donc là, le proto-sinaïtique et ça forment les deux bases et fondements de la véritable compréhension des textes que nous avons reçus. Dans le peu qui nous en reste, et à partir de la Kabbalah, de la Torah névouite, richonite, rétablie en Israël, eh bien, avec ça, on a les moyens d'en produire des midrashim nouveaux, des zohars nouveaux, de complémenter les parakim qui manquent du zohar. C'est tout. On a la possibilité de faire de tout un zohar. Oui, c'est vrai. Et de sanctifier comme un oiseau phénix le montrol. Voilà, c'est tout. Alors, c'est bon. Alors, qui a une autre question à poser là? Ou une réflexion à faire bénéficier? Elisheva. Alors, je n'entends pas dire quoi que ce soit. C'est moi qui te mets le micro là. Bon, tu veux pas, c'est pas grave. Je voulais dire, je peux dire quelque chose? Oui, oui, absolument. Attends, ben oui, À propos du fait qu'il y a énormément de planètes et de civilisations autres, oui. est-ce que c'est pas un petit peu évident? Parce que la création est ininterrompue. Ben, évidemment, ben, oui, bien sûr. Donc rien qu'avec ça, on imagine qu'il y a autre chose. Absolument, mais je vais te dire, de toute façon, on nous l'a déjà dit qu'il y avait ailleurs d'autres choses. Même Oui. si on cherche à le cacher, certains cherchent à le cacher. Mais on le sait. Le Zohar lui-même parle de rencontre de Rabbi Shimon bar Yochai avec les deux extraterrestres. Oui. Mais on peut toujours dire que c'est des formes d'anges ou des choses comme ça, on peut simplifier. Enfin, Mais par contre, si Cordovero parle de Eir Chofef, hein, de quoi? quand il parle des villes volantes, Rabbi Moshe Cordovero, c'est quand même bizarre, non, quand même, des villes volantes. Ouais. Hein? Ouais. Moi, j'appellerais ça des vaisseaux mers, David, des villes volantes. Oui, oui. David, Oui. j'ai tombé sur un site russe, en fait. Il parle qu'à ce moment, ils sont là, ils nous surveillent. Et un contrat qu'il est fini avec les dragons, comme on dit, il est fini. Ouais, il bah, paraît que race de d'en haut, dragon. je vais couper déjà 6 têtes avant de venir m'incarner, enfin, avant de revenir sur Terre.
La dernière tête, elle va tomber bientôt, croyez-moi. Oui, oui, bientôt, qu'est-ce qu'ils disent aussi, cet groupe? Oui, j'en ai déjà coupé 6. Ils disent aussi, Avant de revenir sur Terre. ils disent que cette dragon, en fait, cette race qui s'est implantée avec nous, Absolument, en absolument. fait, ils disent qu'avec les prières, ils ont planté quelque chose derrière notre tête. Avec les prières, cette truc qui n'a en fait lié avec les dragons qui pompent notre énergie, avec les prières, ça détruit toute seule. Ça Qu'est-ce qu'ils détruit, disent, en effet. Et il n'y a que la smichout geoula litfila, c'est-à-dire le rapprochement de la délivrance grâce à la prière, mais grâce à une nouvelle voie de connexion de la prière. Parce que la prière, jusque-là, c'est toujours répété tous les jours la même chose. Et on répète ça. Hachem, il en a marre de ces prières-là. Il veut des prières qui sortent du cœur, il veut des prières nouvelles. Alors il aura Ils beaucoup disent qu'avec cette énergie prière, on peut détruire, avec cette énergie de prière, on peut détruire cet implant qui était fait par les dragons dans les notes. Exactement. Parce qu'avec cet Exactement. implant, Ça se détruit Moi, je vais te dire, personnellement, j'ai détruit déjà 3 implants grâce à ça. Ils ont essayé moi aussi de me mettre. Mais c'est pas passé. J'ai brûlé le premier, j'ai brûlé le deuxième, j'ai brûlé le troisième. Ils n'ont pas le droit de mettre plus. On les avertit d'en haut, on leur dit maintenant, aussi, si vous mettez après tel implant brûlé, vous êtes brûlé vous-même. Vous n'avez pas le droit de dépasser les bornes. Voilà, c'est tout. Et avec cet implant qui sont mis, hein. On n'arrive pas à se connecter en fait à haut. C'est exprès. Il n'empêche pas avoir le libre arbitre. Absolument, fait. Absolument. Ce genre d'implant. Nous, on a droit de choix. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on fera ça une autre fois, on fera un cours là-dessus, sur les implants qu'ils mettent et sur les cas d'induction qui sont corrects et les cas d'induction qui sont de l'autre côté. On va voir. C'est en fonction du karma aussi. On parlera de ça une autre fois. Oui, d'accord. On en a tous un implant là? Non, mais là, ils ont arrivé à en mettre un à peu près sur toute l'humanité. Mais quand on dort? Quand on dort, ils te prennent, ils te montent, tu t'aperçois même pas. Et qu'est-ce qu'il a comme fonction? Ben, la fonction, c'est partout où tu vas. Tout ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements. Hein. Le gouvernement, il n'est même pas au courant de ça. La plupart des informations, c'est pour savoir où ils vont, de façon à les suivre. En cas où des fois, par exemple, il faut intervenir pour une personne, ils peuvent envoyer rapidement des anges d'intervention. Et là, c'est des civilisations correctes qui font ça. On est tous fichés, tout notre karma est connu, et tous ceux qui ont fait le bien, ils sont marqués, ceux qui ont un karma très négatif, ils sont marqués. Et ce test-là qui est en ce moment, on est vraiment dans les rameaux finaux du jugement de l'humanité, c'est tout. Et David, aussi. Oui. David, tu connais Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, j'étais à Marseille avec lui. Et voilà, on a étudié ensemble. Alors. Et tu sais que c'était amusant parce que moi j'aimais beaucoup Jean-Pierre Petit et moi qui lis pas souvent pour des questions de concentration, enfin bon bref, mais je me force quand même. J'ai lu plusieurs de ses bouquins et il dit qu'à un moment donné, il a été visité, hein. Même lui a été visité. Qui c'est qui parle, Bathsheba? Oui, je l'ai écouté plusieurs fois. Ouais, c'est comme ça qu'il sait ce qu'il sait. Il est allé à l'école ailleurs, entre guillemets. Mais bien sûr qu'il est allé à l'école ailleurs, c'est certain. Et ça, c'est vraiment un gars qui est qui est bien dans la science. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc oui, effectivement, Jean-Pierre Petit, oui, il a eu des contacts. Moi, personnellement, je n'ai pas souvenir d'eux, mais je peux faire confiance. Et quand même à partir de 2013, j'ai aperçu un ovni. En 2016, j'en ai vu 2 dans le ciel. C'est quand même pas par hasard, de 2 types différents. Et le sujet... Voilà. Et juste aussi, je voulais juste parler d'un truc. Un bouquin que je t'avais envoyé, là, le plan secret du câble. Et j'aimerais, voilà, un peu mon sentiment. Il y a beaucoup de vérité. Je l'ai lu, ça m'a coûté parce que je n'avais pas les connaissances relatives.
évidemment, que j'ai acquis. Mais franchement, il a fait une très bonne étude. Ah ouais. Et il a très bien résumé en un petit volume comme ça beaucoup de connaissances que tout le monde devrait avoir. Tout le monde devrait savoir ça. Ouais. Tout le monde. Attention, Tout le monde devrait savoir ça. Attention, quand on commence pas à accéder au savoir de la Torah primordiale, que je n'avais pas ça au départ, ça demande du courage quand même. Faut pousser le bouquin, ça remue quand même. Et je dis justement ce qui devrait être un peu notre rôle ici à tous, c'est je ne sais pas comment faire, j'arrive pas à la voir pour lui dire, mais attendez, il y a vraiment tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai et vous avez du courage. Mais le problème, c'est qu'il faisait des conférences, les gens avaient peur, ils mettaient tellement les gens face à ça en oubliant les civilisations avancées que les gens étaient fous, ça les rendait dingues. Parce que l'espoir qu'il y avait était infime. Ben, évidemment. Dis-moi pourquoi des Soral, des Dieudonné, ils délirent comme ils délirent. Parce qu'ils n'ont aucun espoir. Ils ne savent même pas imaginer qu'au-delà de ça, il y avait. Ils ont fixé là-dessus. Parce qu'ils ont vu 2-3 juifs pourris. Et tu m'excuseras, effectivement. Il y a des sales juifs pourris comme ça, qui ont des contacts très sataniques et qui soumettent le reste du peuple juif à des pauvres, comment dirais-je, bonjour, à des pauvres, les pauvres juifs. Ils les soumettent. Et ils les rendent esclaves de leur manière de voir et d'interpréter, qui ne font pas forcément évoluer les gens. Ce n'est pas la peine de fixer sur ces gens-là quelques gens et étendre ça sur tout le peuple juif ou sur tous les évidemment. Voilà, tu comprends. Mais c'est parce qu'ils ne voient aucune lueur d'espoir qu'ils sont comme ça. Si tu leur montrais, à la rigueur, la vérité et comment les choses sont, mais ils seraient les premiers, je crois, malgré leur méchanceté incroyable, à faire teshuva. Je pense. Ouais. Je pense. C'est pour ça que je fais cette remarque, parce que ça ne sert pas qu'à moi, à d'autres ici présents, c'est que quand vraiment on a cherché la vérité, on se retrouve ici, on a cherché la vérité en principe de tout notre cœur, de toute notre âme, qu'on a un bon rapport à la vérité et que si la vérité dérange, ben on insiste, on essaie de poser les choses. Normalement, on devrait, ce type de personne qui a, comme Dieudonné, compagnie, ou le gars Paul Ponceau qui a écrit en 2010, moi, j'arrive pas à la voir. J'ai téléphoné, j'ai envie de dire oui, c'est vrai, tout ce que vous dites est vrai, mais vous voyez pas, vous voyez juste, vous avez la tête comme ça, et il faut sortir, et vous verrez qu'il n'y a pas que ça, quoi. Des gens comme ça, j'ai envie de leur dire oui.